Salut les potes, nouvel épisode de Treasure Hunter Simulator. Et cette série a l'air de vous plaire, alors je suis plutôt content parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire dessus et que j'aimerais bien, aller au bout de ce jeu. Je vous garantis pas qu'on va aller au bout de ce jeu dans cette série, mais je vais essayer de le faire, hein, parce que je sais, je me répète beaucoup, mais je suis pas gamer moi, et au bout d'un moment ça va peut-être me saouler, mais pour le moment je m'éclate, donc c'est un vrai plaisir. Alors, récapitulatif un petit peu, où est-ce qu'on en est? Nous devons trouver l'épée Ulfbert. Alors on va accepter ça. On sait que c'est près de la zone historique, tout au bout de la map, donc c'est loin. Je vous rappelle que nous avions acheté le Perfecto Pathfinder B. Nous avons un nouveau détecteur encore plus performant que l'autre. Oh oui, ça va être très très bon. Alors, sans plus attendre, Treasure Hub, carte, et nous allons nous rendre dans la vallée slovaque. Et on va payer 70 $. J'ai pas assez de cash. Oh, ça va être galère. Ça va être galère. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse à un moment de la découverte. Il va falloir à un moment qu'on cherche des choses pour avoir assez de cash pour pouvoir faire nos déplacements et pour pouvoir aller remplir nos objectifs. On est parti. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, ça y est, nous avons assez de cash, nous sommes à 15% de compléter et nous allons aller trouver cette merveilleuse épée, ce merveilleux artefact. Et puis au passage, eh bien, on va faire quelques cibles parce qu'il va falloir évidemment renflouer les caisses. Et que si on veut pouvoir faire les déplacements par la suite du jeu, on a besoin de cash, comme je vous le disais. Allez, c'est parti. Allez, première découverte avec notre nouveau détecteur, le Pathfinder. Ah, il est tout rouge, il est classe. Regardez ça, on a un beau disque concentrique. Ça ressemble à un Bounty Hunter, je ne sais plus le modèle, mais ça ressemble à des détecteurs existants quand même. Ah, et Dédé, par contre, on va pas commencer à se coincer dans les arbres parce que ça va être relou. Hein. Oh là là. Alors par contre, toujours ce... Oh là là, oh la galère, regardez, j'ai vraiment du mal à bouger mon détecteur, c'est une vraie galère. Ça c'est quand même relou. Ah, ça me saoule. Ok, on s'éloigne de la zone de la Là, ça y est, Dédé, première découverte. Ce nouveau détecteur, si tu veux bien me l'apprendre à un moment quand même. Parce que t'as pas l'air dégourdi, t'as l'air encore coincé sur un truc. Ah oui, t'étais coincé dans un kill. Pardon mon Dédé, c'était pas de ta faute. Allez, hop, mets-nous un petit coup de pelle là-dedans. Et, mais non, c'est un merveilleux bouton. Est-ce qu'il est en bon état au moins? Non, je suis sûr qu'il est tout pourri. Ouais oui. État, bon, oh là là. Bon, je comprends pas tout à fait les cotations et estimations de ce jeu. Oh, nouvelle découverte ici. Alors, allons-y. Allons-y. Allez. Manifestement, nous l'avons trouvé. Hop. Dans le talus comme ça, dans de la bonne terre. Oh, qu'est-ce que c'est? Un nouveau type de découverte? On n'avait pas fait ça encore. Ouh, ça c'est cool. Un crochet en métal, waouh. Bah, écoute, je suis ravi de ton identification. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que tu utilises comme produit Dédé, parce que ça a l'air drôlement efficace. Hein. Si la progression de l'identification pouvait se faire un petit peu, par exemple, ce serait pas mal. Ça nous éviterait de passer 15 ans. Ça va, gros, c'est... Là, se fixe dans un mur pour accrocher les objets. Ok. Génial, ça veut dire qu'il y a une ruine en haut, peut-être? Bon. Oh, je me rappelle plus. Est-ce qu'on passerait pas par là-bas? Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon. Bon, bah écoutez, pour le fun, je crois pas qu'on y soit passé déjà.
Oh, ou attendez, non, non. Hein, comme la dernière fois, on est resté coincé pendant je ne sais pas combien de temps, on est resté vraiment 3 plombes coincés dans un truc tout pourri. On va éviter de prendre des chemins bizarres, on va surtout se rendre à l'objectif parce que c'est loin, c'est loin, c'est loin. On a déjà plusieurs minutes de chemin à parcourir. Et si en plus on commence à faire des découvertes et des petites trouvailles en route, eh ben on n'est pas arrivé, hein? On n'est pas arrivé, ça c'est sûr. Ok, allez. Il nous fait du jump extrême encore. Dédé est vraiment extrême. C'est un vrai montagnard dans l'âme. Wow, wow, c'est par là. C'est par là. C'est par là. Allez, on trouve direct. Ouais, on... Pas mauvais, hein, c'est bien ça. Il va falloir choper un petit peu plus de dextérité. J'ai un petit peu de mal, vous avez vu, les mousses en mêlent. Qu'est-ce donc cette diablerie? Qu'est-ce qu'on a trouvé, messire? Une masse d'armes. Ouah, ça c'est cool. Ça c'est de la découverte de ouf. Et regardez l'état. J'espère qu'il va me dire que c'est en bon état, ça, quand même. Il va pas nous amuser, style, c'est tout pourri. Oh là là. Passable. 290 boules, quand même. Ok. Ceci est un pernache, un type de masse d'armes originaire des régions correspondant aux alentours du XIIe siècle à la Russie. Ouais, ok. Eh ben, c'est super. Je suis ravi d'avoir trouvé ce pernache, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est une très très belle découverte. Très très belle découverte. Ouh, cette map risque de regorger d'objets médiévaux très anciens. Et qui valent du pognon apparemment. Et le pognon, c'est un petit peu ce qui nous intéresse là, hein. On va pas se mentir. On n'est pas du tout dans la même optique que la détection qu'on fait dans la réalité. Et là, on s'en fout, là, on veut payer, on veut faire un maximum de thunes, on va faire un maximum d'objectifs. L'idée, c'est de renouer le contact avec les archéos, mais surtout de s'acheter des détecteurs beaucoup plus perfectionnés. Parce qu'il y a un truc, hein, ça ressemble un peu à un Deus, hein, je ne saurais pas vous dire comment ça s'appelle. Mais ça ressemble à un Deus. Oh bah si, on aurait pu passer par là tout à l'heure. Et par là aussi, il y a un chemin. Genre, ah ouais, genre par là aussi, il y a un chemin. Bon, on va pas s'égarer. On va éviter, hein. Non, non, on a dit qu'on voulait remplir des objectifs, mais aussi trouver des trucs pour se faire de la thune. Allez, fais péter les brousoufs, mon copain. Allez, Dédé. Fais-nous péter la trouvaille de ouf. Bah. Ah, je vous confirme quand même une chose. C'est que ce détecteur est quand même plus maniable que l'autre. Donc, après, hein, je vous dis, hein, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais non, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence de facilité d'utilisation. C'est même quasiment sûr. C'est le deuxième détecteur qu'on achète et c'est la deuxième fois que je ressens ça et il m'a l'air encore plus facile qu'avant. Donc, il y a peut-être bien quand même une relation entre le détecteur, l'ergonomie et sa facilité d'utilisation. Waouh, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un petit conteneur. Ça ressemble à un étui de masque à gaz. Est-ce qu'il va nous le dire avec l'identification? Ce serait quand même sympathique. Ok, les identifications sont un peu longues, hein. Elles sont pas toujours, mais là... Oh, eh! Qui c'est le plus fort? Qui c'est le plus beau? Qui c'est le plus intelligent? Eh ben si Bibi, elle l'avait dit, un étui de masque à gaz. Bien sûr. Ouais, il faut se la péter un peu quand même. Alors, c'est parti pour une nouvelle découverte. Attention, c'est chaud, vous êtes chaud. Oh oui, on est chaud, attention. Attention, on tourne autour. Oh oui, ça y est, bim. Badabim, badaboum. Hop. Oh, une sardine de toile d'attente, on n'en avait pas trouvé encore sur cette map slovaque, mais celle-ci c'est une sardine de toile d'attente slovaque, donc c'est pas la même. Allez, ajoute-moi ça à la collection, mon ami. Passable, bien sûr, 8 dolls, c'est tout ce qui nous intéresse. 8 dolls, c'est ça qu'on voulait. Alors, toujours cet objectif pour arriver à la montagne très rapidement. Bon, on va peut-être quand même essayer, hein. Mais
Le problème, c'est que je sais pas, je vois pas où elle est arrivée, alors on va être obligé de faire le grand tour. Bon, écoutez, de toute façon, ça mange pas de pain. On va essayer, et puis à un moment, on trouvera bien Ouais, non, c'est ça, il faudrait faire demi-tour, il faudrait prendre tout ce petit chemin derrière, là. C'est ça qui nous permettrait d'arriver rapidement à cet objectif. Ok, bon, bah, on va faire demi-tour, et puis il faudra partir vers la gauche. On va essayer quand même. On va essayer. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. À un moment... Ok, voilà, regardez. On va prendre cette piste-là. Ouais, je pense que c'est bon. C'est bien ça. Ah là là, c'est cool si on arrive à tanner 2 objectifs. Si on arrive à faire ça, ce serait vraiment génial. Ce serait vraiment chouette. Et au passage, eh bien, il faut trouver cette épée tout de même. Mais je crois que là, on va remplir cet objectif. Et ça, ce serait top. Ça voudrait dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. Ok, par là. Allez, il nous reste 25 secondes pour y arriver. On y croit, on est encore sur la bonne voie. Ouais. Oh, ça va être limite, hein. Qu'est-ce que je vois là? C'est pas notre petit flag d'arrivée, ça? Oh, c'est notre petit flag d'arrivée. Et en plus, regardez où est-ce qu'on arrive. Sur la zone qui nous intéresse. Je crois que c'est celle-ci, hein. Alors c'est peut-être de l'autre côté, il va peut-être falloir quand même qu'on traverse le pont. Oui, il faut qu'on traverse le pont, tout à fait. Mais nous arrivons en plus sur l'objectif beaucoup plus rapidement, hein. Donc c'est à prendre en compte. Il faut retenir un petit peu ces passages merveilleux. Oui, regardez. Je pense qu'on est directement sur l'épée. En tout cas, je l'espère. Oui, Dédé, pourquoi t'avances pas là? Ok. Oh. On y croit. Est-ce qu'on fait durer le plaisir? Non, on y va, on creuse, bien sûr, allez! Dis-moi que c'est l'épée, attention! Oh, c'est la première fois qu'on creuse si profond, regardez ça! Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cette épée. Voilà, l'objectif rempli! Yes! Une épée légendaire. Allez, on va l'identifier tout de suite. 9e ou 11e siècle. Wow, elle est excellente. Regardez ça, comme elle est belle. D'après sa composition en carbone, il s'agit clairement d'une véritable épée d'Ulbert fabriquée au 9e siècle. Ces épées étaient souvent décrites comme mythiques et aujourd'hui nous savons que ce choix de nom est vraiment mérité. D'une manière ou d'une autre, au 9e siècle, les forgerons du Nord parvinrent, j'ai perdu le fil, à créer une qualité d'acier que l'on ne croyait possible qu'à l'âge industriel. La clé de sa qualité d'acier réside dans la quantité de carbone. Elle peut faire ou casser une épée. Et oui, si elle n'est pas contrôlée à la bonne quantité, l'épée sera donc trop molle, trop cassante. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut trouver la bonne quantité, mais aussi chauffer l'acier à la bonne température. La température de l'acier est extrêmement importante pour la forge. Voilà, allez, on est bon. Dédé, on retourne au bureau, on a rempli l'objectif, on est content. Normalement, on a pétasse cette carte, on l'a défoncée, on a fait tous les objectifs. J'espère. On va voir ça tout de suite avec le petit débriefing. Point d'observation. Oui, ça y est, on ouvre une nouvelle map. Et vous savez quoi, ce qui m'embête, c'est que sur la première carte à Gettysburg, nous n'avons pas trouvé l'épée magique. Je sais pas pourquoi. Non, c'était pas une épée, c'était un mousquet. Je sais pas pourquoi on n'a pas trouvé ce mousquet. Bon, écoutez, on va peut-être essayer dans un prochain épisode. Si on voit qu'il n'y a rien qui se passe, on essayera, on tentera d'aller chercher ce truc. Il est possible aussi que, je ne sais pas, peut-être que notre détecteur y est pour quelque chose. Mais bon, vous avez vu que jusqu'à maintenant, on nous a indiqué les objectifs. Donc, voilà, il y a forcément
des objectifs à remplir et puis on nous fera peut-être retourner là-bas. Bien, nous avons donc une nouvelle map qui s'est ouverte et c'est là-dessus que cet épisode va se finir. Je suis très content qu'on ait rempli les objectifs le total des objectifs, je vais le dire ça comme ça, de la carte slovaque et on va pouvoir passer à la prochaine map qui est, je crois, celle-ci, le château de Pinkzin. Et c'est en Pologne que l'on devra aller. Les frais de voyage s'élèvent à 80 $, donc on peut faire 3 voyages là-bas. On est bon. On est en prestige 3. Et bien, jusque-là, tout va bien, les potes. Donc, je vous invite à laisser un pouce bleu, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous souhaite à tous un bon moment agréable après cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Bref, on s'en fiche. Portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour le prochain épisode, les amis. Ciao!